Fin de la série Secret de famille. Qui a tué Ignacio? Santiago est convoqué au poste de police. Santiago demande de quoi est-il accusé. Le lieutenant Loreto lui répond de trafic sur les femmes. Il est aussi accusé d'être le commanditaire de plusieurs meurtres. Patricio, Alfredo, d'autres meurtres et probablement aussi celle de son fils Ignacio. Santiago nie les faits, mais lors d'un tapissage, un témoin reconnaît Santiago. Le lieutenant Loreto lui relie à nouveau les faits dont il est accusé. Mais Santiago ne change pas sa position. Il leur dit qu'il n'y a pas de preuves. À son encontre, nada, il n'y a rien. La fille qu'il a reconnue va l'appeler. Santiago se retourne. Se sentant prise au piège, Santiago dérobe très vite l'arme que portait un policier qui se tenait à côté de lui. Santiago menace le policier avec l'arme qui vient de ravir avant de s'enfuir. Le lieutenant Loreto appelle Clara et l'informe de la situation. Elle dit à Clara de faire venir Santiago à leur domicile. Pendant ce temps, toutes les personnes qui se trouvent au domicile de Clara partent pour laisser Clara seule. Francisco, Maïté, les filles de Clara, tous quittent le domicile de Clara. Quelque temps après, Santiago appelle Clara. Clara dit à Santiago de venir à la maison. Santiago arrive, il rentre dans la maison, il embrasse Clara. Clara veut connaître la vérité. Profitant d'un moment où Santiago quitte le salon, toujours avec son arme dans les mains, Clara en profite d'appeler le lieutenant Loreto. Celle-ci et l'enquêteur Carvalho se dirigent au domicile de Clara. Clara cache le téléphone et laisse passer l'appel. Le mobile du crime était Ignacio avait surpris Santiago dans ses affaires de réseau de prostitution sur les femmes. Ce que Santiago ne sait pas est que de l'autre côté, les enquêteurs Carvalho, Loreto, plus Florencia et un autre policier qui les a rejoints écoutent par téléphone les aveux de Santiago. Dans ce dernier épisode aussi, les souvenirs de pédophilie de Santiago remontent dans la tête de Renata. On voit Santiago abuser d'une petite fille dans la baignoire. Ignacio, ce soir-là, était sous l'effet de certaines substances. Il s'était battu avec Hans, n'était plus maître de son corps. Santiago va profiter de ce moment de faiblesse pour tuer son fils. Sinon, Ignacio briserait la famille. Santiago drogue Clara pour que celle-ci ne se doute de rien. Santiago et son fils se retrouvent au ravin. Santiago conduit la voiture d'Ignacio, avec à bord Ignacio lui-même. Ignacio, toujours sous l'effet des substances, sort de la voiture en titubant. Santiago sort aussi. Il ramasse une pierre et fracasse la tête de son fils avec cette pierre, alors que celui-ci était toujours en vie. Il meurt sur le champ. Il soulève le corps d'Ignacio. Il le met au volant de sa voiture. Santiago pleure et pleure. Il lui fait des bisous et pousse la voiture au fond du ravin pour essayer de faire passer ce crime pour un accident. Ses aveux brisent le cœur de Clara. Clara devient hystérique. Le lieutenant Loreto et Carvalho, qui sont toujours à l'extérieur, décident d'intervenir. Ils sortent de leur voiture, ils se dirigent vers la maison et pénètrent dans la maison. Santiago prend Clara en otage. Il pointe son arme sur Clara. C'est fini pour Santiago, mais il veut pas abandonner. Florencia et un autre policier arrivent aussi. Ils rentrent dans la maison. Santiago tire en direction de Florencia et d'un autre policier. Le policier est touché. En même temps, Loreto tire sur Santiago. Celui-ci est touché à l'épaule, mais n'est pas mort. Santiago est arrêté. Le policier touché est emmené par les pompiers. Lorsque tout le monde apprend la nouvelle, c'est le choc. Santiago a tué